Je m'appelle Carlo Nuvolari. Nous avons, mon associé Dan et moi-même, fondé Nuvolari Lenar il y a une vingtaine d'années. En réalité, on ne dessine pas seulement des méga-yachts. On a commencé avec des petits bateaux. Notre travail est soumis à de nombreuses contraintes. Celle du marketing, par exemple, qui nous fournit des briefings. Il faut aussi respecter le budget disponible, les limites dimensionnelles, etc., sans compter la partie technique de la puissance des moteurs ou de la vitesse. Au départ, on essaye de ne pas en tenir compte. On expose une idée esquissée sur une feuille blanche, qui va être, bien sûr, discutée autour d'une table. Entre notre travail et celui du bureau d'études qui sera chargé de la réalisation du projet, une certaine tension est indispensable. Les choses ne peuvent pas être trop faciles. En fait, notre rôle est celui de révolutionner un projet en partant du tout début et non pas de le faire évoluer. Nous créons quelque chose de nouveau qui sera petit à petit discuté et soumis à la critique de ceux qui devront s'occuper de l'ingénierie pour la fabrication. On essaye évidemment à ce moment-là de respecter toutes ces contraintes, mais au départ, l'idée première doit être totalement libre. Quand on travaille avec un chantier comme Beneteau, qui a un volume de production élevé, qui produit de grandes séries, il faut changer de langage. Les contraintes ne sont pas seulement limitatives, du fait qu'il s'agisse d'un produit industrialisé, bien que l'on ait soumis à un budget, au marketing, etc. Il y a aussi des avantages que le designer peut trouver. Je pourrais donner un exemple concernant l'industrie automobile. Si, à l'heure actuelle, on observe le feu arrière d'une voiture construite en un petit nombre d'exemplaires, le feu arrière d'une supercar et le feu arrière d'une utilitaire qui vaut 10 000 €. On s'aperçoit que le niveau d'ingénierie pour la fabrication d'un petit objet comme le feu arrière est beaucoup plus élevé pour l'utilitaire que pour la voiture hors série. Tout simplement parce que l'on dispose d'un budget pour réaliser un objet beaucoup plus évolué, dans le cas de la petite voiture, puisque celle-ci sera produite en grande série. Évidemment, la forme et la peinture d'une supercar seront meilleures, puisque les exemplaires seront limités, et le travail sera un travail artisanal. Mais en ce qui concerne certains objets, certains détails, le produit industriel est supérieur. Si le designer est en mesure de cerner ces champs d'action offerts par le produit industriel, alors il pourra s'exprimer nettement mieux que ce qu'il ne ferait pour un produit artisanal. En ce sens, un chantier comme Beneteau permet au designer de s'exprimer de maintes façons par rapport à ce qu'il pourrait faire pour un projet de bateau à l'unité, fait sur mesure. Notre expérience est absolument positive.